Voutilainen, on n'a pas besoin de le présenter. C'est probablement l'un des horlogers les plus prolifiques de son temps, celui qui s'est lancé, l'un des premiers dans l'horlogerie indépendante. Je pense que Cary se retrouve dans ses montres. Quelques étincelles de folie et des étincelles de génie. Et dans chacune des pièces, on reconnaît une constance et un gage de qualité qui n'est pas réplicable dans l'horlogerie aujourd'hui. Je trouve que Jean, il a une vision très claire, mais malgré ça, il reste très humain, que j'apprécie ses valeurs. Donc c'était une rencontre très agréable. Qu'est-ce que ça veut dire indépendant? Donc il y a indépendance financière, donc rester tout seul, mais après il y a aussi cette liberté de création. Et ça, c'est une liberté qui n'a pas de prix. C'est un vrai luxe. Je pense que l'âme de la Fabrique du Temps se retrouve beaucoup plus dans l'horlogerie indépendante que dans la production de masse. Notre objectif, avant tout, c'est de focaliser des artisans autour de leur travail, d'essayer d'industrialiser le moins possible toute une série de processus de fabrication. Et là-dessus, en tout cas avec Cary, je pense qu'on s'est réunis. La collaboration elle-même, avec Louis Vuitton, ça s'est passé de manière très cordiale et puis de manière très douce. Une fois qu'on a trouvé le bon dessin, ensuite, plus de doute du tout. À mon avis, cette montre elle est très belle. Et puis, il y a de Louis Vuitton. Et tiens, il y a aussi quelque chose de notre atelier. Cary nous a apporté énormément de son savoir-faire pour l'esthétique, les proportions, évidemment la technique, mais on a aussi essayé d'y rajouter quelques petites touches de Louis Vuitton, notamment évidemment la boîte escale, sur cette nouvelle construction, mais avec l'œil de Cary aussi, avec le matériau du Tantal. Donc on a vraiment essayé de rentrer, j'ai envie de dire, dans une collaboration pure, où chacun pouvait y apporter sa petite touche et la marque de fabrique de sa propre marque. Laisse-moi profiter de la montre un peu quand même. Le plus grand défi pour nous, c'était avec le cadran. Ce type de cadran où il y a plusieurs intervenants, comment on fait pour bien faire que toutes les opérations, une après l'autre, on arrive à faire quelque chose d'impeccable. Là, le cadran, il est kioché, donc il est kioché main avec ces machines d'antiquité qui sont plus que 100 ans. Ce travail de kiossage peut être très classique, mais il peut être très moderne, suivant les motifs qu'on fait. Et en plus, c'est infini, il n'y a pas de limite. On peut associer avec l'émail, avec la peinture, avec les couleurs. On peut tout faire avec ça. Dès le début, il a été extrêmement important pour nous de travailler autour de la peinture miniature. Et sur le cadran, comme sur le mouvement, on a voulu remplir ce cadran de peinture miniature, mais de peinture miniature extrêmement volumineuse, qui permettait d'avoir des reflets de lumière particulièrement intéressants. Tous les savoir-faire aussi à l'intérieur de la montre sont, je pense, magnifiques. Et tous travaillés individuellement de telle sorte à ce qu'on puisse mélanger les deux ADN. On a la minuterie qui ressemble à notre montre escale qu'on a annoncée il y a quelques mois. On a le cercle des heures avec la peinture miniature comme notre escale World Time de 2014, mais entre les deux avec les chiffres romains de Voutilainen. Les aiguilles de Voutilainen avec les terminaisons bleuies extrêmement spécifiques. Ce magnifique cadran guilloché avec l'affichage de réserve de marche et des aiguilles fantastiques avec le jour-nuit incroyable. Et j'ai même pas envie de parler du mouvement parce que c'est juste à tomber par terre. Tous ces angles rentrants, toutes ces terminaisons, mais avec une petite touche Louis Vuitton qui est la peinture miniature sur le rochet pour rappeler qu'aucune Voutilainen n'est une montre comme les autres, mais celle-ci encore plus parce qu'elle est peinte sur le rochet. J'arrive pas à l'écrire autrement, mais je trouve que c'est un mariage qui est sympa. Et puis qui fait un petit clin d'œil à côté mouvement. Évidemment, n'importe quelle montre Vuitton doit être livrée dans un écrin qui est une malle faite à lanière, de la manière traditionnelle, comme en 1854. On utilise la toile historique sur laquelle on va peindre un rappel avec les couleurs du cadran, sur lequel chacun des carrés va être rempli méticuleusement avec exactement la même couleur que ce qu'on a sur le cadran en essayant d'y coller le plus possible. Je trouve très élégant cette boîte. Quand le client il voit le coffret, le mal, tout le reste, ça fait une impression qui reste gravée dans la mémoire pour longtemps.
Pour moi, ce qui est important, c'est de créer une montre intemporelle. Se perdre dans les détails, se perdre dans chacun des petits composants du mouvement ou même du cadran, de la boîte ou autre, c'est quelque chose d'essentiel. Intohimo ja yhteistyö. Les humains avec lesquels on travaille et puis la satisfaction que ça m'amène. Je ne regarde pas trop qu'est-ce qu'ils font les autres. Et je fais ce que je trouve qui est beau. Moi, ce que j'espère avant tout, c'est qu'elle soit perçue comme une montre qui célèbre l'horlogerie indépendante et qui permet de soutenir ce mouvement de l'horlogerie indépendante dans les années à venir. Les collectionneurs de montres, je pense qu'ils vont accueillir cette collaboration avec un grand joie. Les collectionneurs, ils vont devenir fous. En tout cas, c'est ce que j'espère.